qu'en tant qu'écrivain, si je m'en tiens à tout ce que je vous ai entendu dire ce soir, je dirais qu'il faut avoir une imagination fertile. Je me demandais si vous aviez jamais eu le syndrome de la page blanche. Et si oui, comment l'avez-vous combattu? Merci. Oui, on parle souvent du syndrome de la page blanche. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire-là de page blanche. Vous n'êtes pas inspiré, vous déposez la craie, vous déposez le bic et vous allez faire autre chose, c'est tout. C'est tout, il n'y a même pas à se dire, il faudrait que ça arrive. Aziza, entre dans mon corps. Aziza, entre dans mon corps. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vous n'êtes pas inspiré, vous laissez. Vous n'avez pas l'obligation de résultat, à moins qu'on vous ait commandé quelque chose et que vous devez livrer le test dans un délai bien précis. Sinon, si vous devez écrire et que vous dites que ça va venir, ça ne va jamais venir. Ça ne va jamais venir. Moi, par exemple, lorsque je veux être inspiré, il y a un ouvrage que je lis qui me donne de l'inspiration, qui me plonge dans mon monde. Et les ouvrages que je lis qui me donnent de l'inspiration varient selon mon état. Hein. Je peux prendre par exemple Ferdinand Céline. Au bout de la nuit, je me plonge dedans, je lis 2 ou 3 pages, et là je me retrouve par rapport à ce que je veux écrire. Je veux prendre Les Soleils de l'Indépendance d'Amadou Kourouma, je plonge là-dedans, je lis 2 ou 3 pages, et déjà je me suis retrouvé. Je peux prendre également La condition humaine de Malraux, je plonge là-dedans, je lis, et je me retrouve, et j'ai envie d'écrire. Ça dépend, je peux prendre L'espace de ciment de Jacques-Stéphane Alexis. C'est un haïtien, un roman fabuleux. De même que lorsque je prends Le temps du panthéage de Gabriel Garcia Marquez, moi, j'ai des lectures éclectiques. Ce n'est pas sur un genre donné, ce n'est pas sur un écrivain donné, ce n'est pas sur une géographie donnée, c'est transversal mes lectures. Donc, à chaque fois que j'ai envie de produire un texte et que je sais que ce texte-là aura affaire à un univers particulier, je me plonge dans l'univers qui me rapproche de ce texte-là. Et j'ai l'inspiration tout de suite, je peux écrire. Je trouve que pour avoir de l'inspiration, écrire, il faut pouvoir tirer son inspiration d'une certaine source. Quitte à ce que la source t'avantage ou pas, c'est toi qui vois la façon dont tu exploites ta source d'inspiration. Du coup, je me dis, votre métier d'écrivain, à mon avis, ça vous donne un pouvoir, le pouvoir de création. C'est mon avis, je ne sais pas si vous le partagez, mais je trouve que ce pouvoir vous donne, enfin, la latitude de créer un monde. Quitte à ce que ce monde-là soit meilleur ou pas, ça c'est selon votre convenance. Maintenant, comment est-ce que vous décidez d'utiliser ce pouvoir-là, ce pouvoir de création que votre métier vous offre? Un jour j'ai dit une bêtise, j'ai dit que je me sens l'égal de Dieu. Je me sens l'égal de Dieu parce que Dieu a créé, selon les croyants, hein, Dieu a créé les hommes à son image, etc. Dieu les fait vivre des expériences diverses et multiformes. Et Dieu même peut décider d'abréger leur vie. Quand quelqu'un meurt par accident, les croyants disent que c'est Dieu qui a voulu. Dieu a donné, Dieu a repris. L'écrivain, il est comme ça. Il crée des personnages, il invente des histoires, il les éjecte dans un univers, il peut briser leur vie, il peut prolonger leur vie, il peut leur donner 200 ans de vie, etc. L'écrivain, c'est un Dieu qui peut manipuler les personnages à sa guise. Ça, vous avez parfaitement raison de le dire. Mais il appartient également à l'écrivain, comme aux autres arts, hein, aux autres artistes, de faire en sorte que les gens aient envie de rêver. La dernière fois, j'ai discuté avec mon ministre, le ministre de la Culture, qui me disait qu'il est horrifié par certains cinéastes béninois qui, quand il veut présenter la ville de Cotonou, la présente avec des tôles rouillées. Quand on voit les tôles rouillées, on n'a pas envie de venir à Cotonou. Donc il faut réinventer Cotonou
en essayant de montrer les quartiers chics, les quartiers où il n'y a pas d'ordures, où les gens ont tendance à croire que Cotonou, c'est pas Paris, hein, mais c'est une ville sublime, une ville de rêve. Tout comme les Sénégalais ont fait avec le feuilleton qui a défrayé la chronique pendant longtemps, Maîtresse d'un homme marié, où on voit les gens qui sont beaux, qui s'habillent très bien, qui ont de belles villas, qui ont de beaux intérieurs, qui ont de belles voitures. Et puis chaque fois qu'on fait un panorama sur une partie de la ville, c'est toujours beau, c'est toujours magnifique. Nous sommes également des producteurs de rêves. Hein? C'est ce que font les telenovelas et qui ont tellement influencé le quotidien des Africains au point qu'ils donnent des noms portugais ou espagnols à leurs enfants. Donc, oui, les créateurs de façon générale, ils ont cette responsabilité-là de faire rêver. Mais également de faire en sorte que les gens prennent conscience de certains problèmes. C'est pas parce qu'on montre de beaux décors, de beaux personnages, qu'on va masquer la réalité de certaines choses. La misère, elle existe. La souffrance morale, la souffrance physique, elle existe. Et la littérature ou les arts sont des espaces à l'intérieur desquels on montre justement les deux côtés, deux faces cachées de l'homme. Hein, la misère comme la souffrance, comme le beau, l'idéal auquel tout le monde veut parvenir. Et tout cela, ça fait partie justement de notre quotidien. Il ne faut jamais masquer quoi que ce soit. Et le pouvoir des écrivains et des artistes de façon générale, c'est la capacité de montrer ça. Mais en donnant, et c'est ça qui fait la différence entre le discours et la fiction et l'œuvre littéraire, c'est de remuer les codes sensibles des gens. Nous sommes dans un territoire d'émotion. C'est ça qui fait la différence. Susciter de l'émotion, faire rire les gens, faire pleurer les gens, créer de la sympathie par rapport à un personnage, créer de la détestation par rapport à un personnage. Tout cela, ça fait partie du rôle de l'écrivain qui fait en sorte que les gens aiment, les gens pleurent, les gens détestent, les gens ont envie de se suicider, même parfois, parce que par rapport à certaines situations, les gens se disent mais il ne reste qu'une seule alternative au personnage de se suicider. Donc voilà un peu le monde dans lequel plonge l'auteur pour essayer de faire goûter aux gens la complexité de la vie. Parce qu'il s'agit de ça, de la complexité de la vie. Il n'y a jamais une trajectoire rectiligne. Il y a toujours des bas et des hauts. Certains vivent plus de bas que de hauts. Certains vivent des hauts et des bas, etc. etc. C'est la complexité de la vie qui est ici.